Bonjour, voici 3 semaines que nous sommes partis et le moment est venu de faire un petit point d'étape. Alors nous allons vous livrer nos sentiments après ce début de voyage. Dédé, tu commences? Allez, vas-y. Ouais, ben, moi, le début du voyage, c'est pas très bien passé pour moi. J'avais du mal à accrocher avec l'Indonésie. C'était d'abord la barrière de la langue, c'était l'entourage vraiment très présent, c'est-à-dire l'entourage des Indonésiens toujours autour de nous. On a l'impression d'être en bain de foule constamment, et ça c'est quelque chose qui est difficile pour un primo-arrivant à supporter. Voilà, et puis sinon, autrement, il y a eu de belles choses, notamment dans les paysages aux Moluques. Le volcanisme, c'est quand même quelque chose qui m'a séduit. C'était un volcanisme différent des pays que j'ai vus. Et là, on voit vraiment des volcans en activité, c'est étonnant. Et puis, bon, les sources d'eau chaude, tout ça, c'était quand même un moment assez émouvant. Voilà. Il y a aussi autre chose d'un petit peu négatif par rapport à l'Indonésie que j'ai remarqué, c'était la saleté comme ça qui est présente vraiment partout. Moi, ma première vision de la ville de Ternate, c'était un peu une horreur, hein, parce que c'est une ville sale avec des égouts à ciel ouvert. Voilà, donc bon, maintenant je l'ai dit. Après, donc, le long des routes, donc, on a vu de magnifiques paysages avec beaucoup de cocotiers, des plages de sable blanc, en alternance avec des plages de sable noir, sable volcanique. C'était joli. Bon, après, au bout d'un certain nombre de jours, c'est vrai que les paysages varient très peu, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'après on souhaite aller plus loin pour découvrir d'autres types de paysages. Et puis alors après, il y a une expérience, c'est l'expérience de la découverte du chocolat, quoi, en fait. Les sources du chocolat, pour moi c'était assez extraordinaire de découvrir des cacaoniers. On s'est amusé à récupérer les fèves de cacao et à les faire sécher. Maintenant on va voir ce que ça donne. Je suis pressé de les goûter. En tous les cas, au goût, ça ressemble vraiment au chocolat à 99% de pâte de cacao. Voilà, c'est la rubrique Monsieur Chocolat. Voilà, tu veux continuer peut-être, non, non. Ah oui, les routes aussi. Les routes, alors là, les routes, je ne cache pas que c'était quand même plus difficile que ce qu'on avait imaginé. Beaucoup de fortes montées, des revêtements complètement irréguliers. Tantôt c'est de bons revêtements, ce qui nous faisait dire qu'on avait presque des plus belles routes qu'en France, et puis parfois des routes complètement impossibles avec des trous où il n'y a pas intérêt à être en manque de vigilance pour les passer, sinon on risque de casser le vélo. Donc on est vraiment dans... Il faut vraiment être très attentif sur la route, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se ménage un petit peu à prendre de temps en temps un taxi quand c'est nécessaire, quand on sent qu'on n'a plus suffisamment de vigilance pour parcourir ces routes quand même assez difficiles. Puis en plus avec la chaleur, je vous raconte pas. Voilà, ben Daniel, si tu peux continuer sur tes impressions. Moi, pour ce qui me concerne, je connaissais cette partie de l'Indonésie pour y être venu il y a 6 mois et je n'avais que de bonnes raisons d'y revenir. Donc je ne suis pas déçu, bien évidemment. Ensuite, c'est vrai que quand on pousse les roues un petit peu plus loin vers l'est, dans des contrées qui sont plus inexplorées, que moi je ne connaissais pas personnellement, ça ouvre des perspectives nouvelles. Et c'est à ce bonheur que nous sommes en train de goûter, actuellement là où nous sommes. Je ne vais pas vous cacher que mon plaisir est dans la rencontre des personnes au quotidien. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de discuter avec les gens, jusqu'à en perdre la voix d'ailleurs, à recueillir des tranches de vie de gens ordinaires, et puis à les partager avec vous. Ouais, toi, J'aime... toi, ton plaisir était là, et le mien, c'était plutôt ma difficulté, c'était de... Toi, tu continuais un voyage que tu avais déjà commencé les années précédentes, et moi, j'attaquais pour la première fois ce type de voyage, et c'était un peu le décalage là qu'il fallait que j'arrive à supporter. Voilà, moi c'est une forme de voyage un peu particulière peut-être, mais moi c'est le type de voyage dans lequel je trouve du sel. La photo, les rencontres, les discussions. Donc forcément j'ai plein de moments forts qui me reviennent. Ce pêcheur de thon d'un petit village côtier que nous avons rencontré il y a 4 jours,
un village qui n'avait jamais vu des blancs s'arrêter, alors encore moins des cyclistes, pensez bien. Ce pêcheur est au pêcheur de thon rouge, pêcheur artisanal, hein, qui part pour pêcher 2 thons ou 3 thons dans la journée, est au début d'une chaîne, et la fin de la chaîne, et c'est peut-être ça la mondialisation, la fin de la chaîne c'est le japonais dans un restaurant de Tokyo qui mange ses sushis. Je pense aussi à ces villageois venus de Java, qui est une île surpeuplée. Ils sont venus dans le cadre d'un plan gouvernemental de transmigration s'installer à Sulawesi pour mettre en valeur une partie du territoire qui n'était pas exploité. Et de rencontrer ces gens, nous dire leur bonheur, d'être dans des conditions de vie qui sont bien meilleures que celles qu'ils connaissaient à Java. Ça aussi, c'est des moments forts. Et pratiquement chaque jour, nous avons des moments comme ça. Et pour moi, je le redis, c'est un vrai bonheur de le partager avec vous. Voilà, bien sûr, Dédé ne vous l'a pas caché, sur la route, ça n'est pas toujours facile, hein, pour tout un tas de raisons, mais les Savoyards ont la peau dure, les Francs-Comtois aussi. Donc tout va bien. Voilà, au revoir à tout le monde. À bientôt.